Bonjour à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de Plateau. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Mini Rogue, le jeu de Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron, édité en 2021 par Nuts Publishing. Plusieurs raisons m'ont conduit à vous proposer cette partie complète et filmée sur la chaîne. La première, c'est que Mini Rogue est un excellent jeu. La deuxième, c'est que, ayant envie de jouer, je m'apprêtais à démarrer une partie en mode campagne avec l'ensemble des modules et des extensions du jeu pour enrichir l'expérience que je m'apprêtais à vivre. Donc c'est une seconde raison parce qu'il y a assez peu de parties complètes en mode campagne proposées sur YouTube, d'autant que nous utiliserons pour l'occasion les postures de combat, les cartes histoire, donc bien sûr par rapport au mode campagne, le plateau, l'arbre des compétences ainsi que les différentes reliques, mais également tous les éléments des deux extensions, y compris l'extension, les cartes fournies par l'extension Précieux Trésor, qui est une extension cosmétique et qui propose des cartes foil, voilà, par exemple comme celle du Trésor, mais aussi l'ensemble des cartes gardiens, qui sont toutes des cartes foil et qui sont très agréables à regarder. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que en cherchant des informations à propos du jeu, pour pouvoir les partager avec vous également, eh bien, je suis tombé sur une page de la boutique Donuts Publishing sur le web et que j'ai découvert l'existence d'un Mini Rogue 2 dont l'édition est très avancée puisqu'il est en précommande et que la sortie est prévue pour janvier 2026. Donc c'est une excellente nouvelle pour ceux qui aiment le jeu, c'est mon cas. Mini Rogue est un roguelike dans la plus pure tradition. Initialement, c'est un print and play qui a été produit et édité ensuite en version physique, tellement il avait eu un écho favorable et un succès auprès de la communauté des joueurs. Donc on ne peut que se réjouir de l'arrivée de son Benjamin, de son petit frère, et je serai de ceux qui vont, je pense, dépenser quelques euros pour pouvoir me procurer ce jeu. Il est fort possible que je le précommande d'ailleurs. Il est à noter, au surplus, que Mini Rogue 2 sera accompagné d'un grand nombre d'extensions qui sont, pour l'instant en tout cas de ce que j'en ai vu sur le site de Nuts, également prévues pour janvier 2026. Donc on va se trouver avec une vague comme ça de Mini Rogue 2 qui arrive, avec plein d'extensions, certainement plein de nouvelles mécaniques, d'après ce que j'en ai vu, du nouveau matériel et tout, donc ça va être vraiment quelque chose de super. J'ai vraiment hâte de pouvoir partager également ça avec vous, mais il va falloir encore attendre un petit peu. Donc pour nous aider à patienter, eh bien je vous propose donc cette partie en mode campagne. La mise en place est déjà effectuée puisqu'il n'y a pas si longtemps, j'ai mis en ligne sur la chaîne une mise en place sans commentaire. Vous savez que j'aime bien faire ça lorsque j'ai quelques heures à tuer en pleine nuit. Donc c'est ce que j'ai fait. Ce qui signifie que nous allons pouvoir nous lancer directement dans cette première étape de la campagne. Ainsi, la vidéo d'aujourd'hui va s'organiser en deux temps. D'abord, nous allons prendre connaissance du scénario, du premier chapitre de cette campagne. Nous allons voir comment elle modifie éventuellement, comment elle nécessite d'aménager le démarrage de la partie. Et puis, bien entendu, nous partirons à l'aventure avec comme personnage la prêtresse qui, comme vous l'avez vu, a été sélectionnée de manière un peu aléatoire, bien que j'avais envie de jouer avec la prêtresse en vérité, hein. Mais je suis tombé dessus au tirage et j'en suis ravi puisque c'est un personnage, alors c'est un personnage du jeu de base, mais que je n'ai jamais joué et dont les attributs sont tribut divin, qui est un attribut qu'on peut jouer en phase de combat et qui consiste à sacrifier un nombre de vies pour que notre adversaire en perde le double du nombre équivalent. Ce qui fait que voilà, elle se blesse, elle se fait mal, mais par contre, elle défonce son adversaire. Elle a aussi une capacité bénédiction qui se joue dans une phase exploration, c'est-à-dire, alors j'ai vérifié à quel moment dans le timing on doit jouer cette bénédiction. Elle se joue dans la phase exploration avant de révéler une nouvelle carte porte. Voilà, donc quand on s'apprête à changer de lieu, là on peut lancer une bénédiction sur soi-même pour soigner une malédiction et
d'un joueur. C'est pas forcément nous, en multijoueur, ça peut être un autre personnage, mais également de soigner 2 vies. Donc je trouve ça assez puissant, et j'ai hâte d'essayer ce personnage. Alors son jeton d'aveuglement et celui-ci, avec ce symbole, ça peut avoir une importance pour les cartes histoire. Sachez que les cartes histoire ont comme mécanique de consacrer certaines actions, des fois de réserver certaines actions à des personnages spécifiques. Donc on verra si la prêtresse est concernée. Et déjà, il n'est pas sûr du tout qu'on pioche des cartes histoire, parce que pour cela, il faudra tomber sur soit une bibliothèque, soit un passage secret, je crois. Donc voilà, on n'est pas toujours certain de croiser ce genre de cartes. J'espère, parce que c'est un module que j'aime énormément. Donc on va démarrer, et puis on verra ce que va nous réserver l'aventure. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui seraient passés à côté de Minirogue, sachez que c'est un roguelike qui peut s'avérer assez progressif, mais qui peut aussi s'avérer franchement brutal, c'est-à-dire que au gré des rencontres, des tirages, mais aussi des jets de dés, parce qu'on verra qu'on joue avec un certain nombre de dés spéciaux lors des rencontres, lors des épreuves qu'on peut avoir à franchir, ou lors des combats. On est aussi suspendu à des lancers de dés. Donc parfois, eh bien, le sort fait que l'aventure tourne court et qu'on est rapidement mis à mal par l'adversité. On va essayer de faire en sorte que non, notamment en utilisant les postures de combat du mieux possible, ainsi que les capacités du personnage, mais voilà, rien n'est moins sûr. En attendant, eh bien, on va se lancer dans la campagne ensemble. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'introduction au premier chapitre. La campagne est à la fin du livret de règles. Et la mise en place de ce mode de jeu n'est pas très compliquée, il suffit de suivre les quelques étapes. Donc la campagne solo de Minirogue est un embranchement de chapitres qui feront la lumière sur le Sandog. Chaque chapitre indique sa mise en place. Vous entrez dans une spirale sans fin où l'erreur a sa place. La mort ne signifie pas la fin du jeu. Pour autant, nous, si on meurt, on arrêtera la partie. Comment jouer? Commencez par lire le premier chapitre et suivez les instructions. Lorsque vous mettez en place un chapitre, faites-le au niveau de difficulté roguelike. Alors nous, on jouera aux difficultés normales. En revanche, si vous mourrez, recommencez le chapitre en cours. Nous, on recommencera pas. On s'arrêtera. Donc c'est un petit peu différent. Vous débloquerez des compétences que vous conserverez entre chaque partie de campagne grâce aux points de compétences que vous gagnerez, et recommencer jusqu'à ce que vous remportiez la victoire. Alors effectivement, on pourra remporter des compétences, le premier niveau des compétences de l'arbre de compétences, soit en exploration, en survie ou en combat. En exploration, on pourrait remporter la compétence A-droit 1, qui nous permet, une fois par zone, de révéler une porte. Donc ça, c'est intéressant, ça nous permet de voir ce qui nous attend. On peut aussi activer Survivaliste. Ne perdez qu'une vie lorsque vous mourrez de faim. Ça, c'est super, parce qu'on n'a plus trop à se préoccuper des provisions. Et enfin, sur l'arbre combat, résolu 1, une fois par combat, vous pouvez effectuer une prouesse en payant qu'une seule vie. Ça, c'est hyper puissant, je trouve. D'autre part, le mode campagne nous permet d'accéder à des reliques, mais attention, il y a 3 reliques possibles, on ne peut en activer que 2 maximum. Chaque fois qu'on activera une relique, on mettra un petit cube comme ça dessus pour dire qu'on l'active. Ensuite, points de compétence. Donc entre chaque chapitre ou lorsque vous mourrez, vous gagnerez des points de compétence en fonction de votre niveau de réussite durant les scénarios. Ces points servent à débloquer des compétences permanentes. Chaque point de compétence que vous gagnez et que vous ne dépenserez pas sera conservé sur votre feuille de campagne. Effectivement, là, on a un dé qui nous servira à indiquer le nombre de points de compétences qu'on a conservés. Voilà, c'est tout. Ensuite, sont évoquées les reliques. Il est à noter que les reliques ne comptent pas dans notre nombre maximal d'objets transportés. Et on peut les conserver même si on meurt. D'accord? Donc, je vous rappelle que un personnage peut disposer d'un seul objet, en tout cas dans l'état actuel des choses et dans les règles normales du jeu. Un seul objet, et donc voilà, si on en trouve un autre, on peut le récupérer, mais il faudra défausser l'objet précédemment utilisé. Bien, eh bien nous pouvons démarrer, donc campagne, épisode 1, chapitre 1. Par décret du roi, le champion de notre cité
entreprendra son voyage vers le nord afin de retrouver le Sandog. Puisse-t-il nous revenir sain et sauf, avec en sa possession le précieux bien du roi. Le roi vous regarde sombrement, ses yeux fatigués par la peine, alors que vous recevez sa bénédiction. Autour de son cou, une amulette capte votre attention alors qu'elle reflète la lumière des torches. Façonnée de main de maître, elle contient une obsidienne en son cœur. Une vague lueur, comme venue de l'au-delà, semble émaner du roi. Il est temps pour vous de quitter la cité et ses murs rassurants afin d'entreprendre votre périple. Si vous jouez un rogue ou un croisé, allez au chapitre 2.1. Si vous jouez un mage ou la prêtresse, allez au chapitre 2.2. Donc nous, on va se rendre au chapitre 2.2. Chapitre 2.2. Vous enfourchez votre cheval et galopez sur la plaine d'ivoire. D'ici à ce que le soleil se couche, vous devriez apercevoir un village avant d'atteindre une zone boisée. Un brouillard recouvre la plaine, la rendant impraticable. Le sentier s'efface et la steppe se change peu à peu en marais. À travers la brume, vous apercevez une vieille tour décrépite. Des vignes dévorent ses murs en lambeaux. Face à l'entrée, vous poussez les portes gigantesques et entrez dans la tour. Vous commencez à ressentir un étrange sentiment d'oppression. Un vent violent, provenant de toutes parts, ferme soudainement les portes, vous scellant à l'intérieur. Vous devez vous échapper de cet endroit. Mise en place, plateau tour. Ah ben ça tombe bien, c'est celui que j'avais pris. Mettez le dragon maudit comme deuxième gardien. Ah ben d'accord, mettez le dragon maudit comme deuxième gardien. Donc le dragon maudit, alors on va voir si on l'avait tiré. Ah, on l'a tiré. Il n'est pas dans les gardiens dispo, donc il est déjà dans le tas. Ok. Eh bien, oh, il est en deuxième. Ah non, on a fait fort. Par contre, je vais devoir remélanger tous les gardiens et en resélectionner deux. Voilà, intercaler avec les autres, je pense. Alors, à moins que le scénario nous dise de remplacer ça. Donc, deuxième gardien, le dragon maudit. Reste dog en bas. Donc, il y a un autre gardien comme ça. Et un autre gardien par-dessus. Voilà, on est toujours à 3 gardiens. Et on sait que le deuxième gardien est le dragon maudit. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même regarder. Alors, le dragon maudit nous maudit. On rencontrera au deuxième étage, donc il nous infligera 4 blessures et une malédiction à chaque fois qu'il nous touche. Il aura 16 points de vie. Ok. Donc il va falloir se prémunir de tout ça. Nous, l'avantage, c'est qu'avec la prêtresse, on a une bénédiction comme capacité particulière lors d'une phase d'exploration qui nous permet d'annuler une malédiction et de se soigner de 2 points de vie. Donc c'est franchement la bonne capacité, la bonne aptitude face au dragon, quoi, on va dire. Par contre, c'est en phase d'expédition, donc ça veut dire que on ne sera pas obligé de se traîner la malédiction du dragon toute l'aventure. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous êtes maudit. Ah oui, non, on ne gagne pas là. Donc vous êtes maudit. Donc on commence l'aventure avec un dé de combat, le dé de donjon et le dé maudit systématiquement. Voilà, donc ça je le mets comme ça, ici, pour y penser. À l'issue du premier chapitre, si vous battez le dragon maudit, allez au chapitre 3.3. Si vous êtes battu par le dragon maudit, allez au chapitre 3.2. Ok. Voilà, donc première mission, c'est celle que nous allons vivre aujourd'hui, c'est de monter, grimper dans cette tour et de battre le dragon maudit. Alors, ce qui signifie aussi qu'on n'aura sûrement pas à monter tout en haut. Ah oui, c'est ça. En fait, on n'a pas besoin d'escalader toute la tour. On s'arrête au moment où on bat le dragon maudit. Donc, en fait, la partie va être courte. Elle va consister en 1, 2, 3, 4, 5 manches. Ah oui, 5 manches. Donc, c'est moitié moins que d'habitude. Très bien. Je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, on est rentré dans la tour et on tombe tout de suite face à un bandit. Alors, il me saoule celui-là parce qu'il essaye de nous voler soit des pièces, soit des provisions. Or, j'ai pas du tout envie de le laisser faire. Alors, je peux même le payer, hein, si je veux, pour qu'il nous laisse tranquille et éviter le combat. Mais non, en fait, on va pas le payer, on va se le fader. Alors maintenant, attention, quand il nous touche, il nous aveugle, c'est-à-dire qu'il nous empêche d'ouvrir les portes et de voir ce qui s'y cache avant de rentrer dans les salles.
Maintenant, en début de partie, c'est une des possessions de la prêtresse. Nous avons une potion d'eau bénite, ce qui nous permet de soigner un aveuglement. Donc, on va prendre le risque et on ne va pas lâcher nos pièces comme ça. Puisqu'il veut nous prendre des choses, eh bien, il va tâter de notre épée, enfin de notre masse d'armes plutôt, plus exactement. Donc, en début, enfin au premier étage, le bandit a 6 points de vie uniquement, donc c'est pas non plus l'opposant du siècle. Mais enfin, il peut nous faire mal hein, quand même. Il suffit d'un coup mal placé et on va le sentir passer. Début du combat, nous pouvons choisir notre posture de combat. Vu le nombre de points de vie qu'il a, on va choisir une posture défensive, ce qui nous permet de gagner plus 1 en armure, donc on absorbera un dégât sur les 2 qui nous provoquera. Sachez que la prêtresse démarre l'aventure avec 13 en combat. 13 points de vie plutôt. 13 en combat, n'importe quoi. 13 points de vie. En revanche, on est maudit. Donc, en plus, le fait qu'on utilise la défensive, ça nous évite aussi d'avoir à payer les échecs d'un 0 en fait. Donc ça, c'est bien. Donc voilà. Bon, après, on n'inflige pas de dégâts, mais c'est pas un échec. Alors attention, c'est parti. On lance le dé de malédiction avec. Et nous voilà partis. Alors ça commence bien. Alors, la malédiction s'applique, donc on doit réduire notre résultat de 1. Donc on passe à 2. Lui, il obtient 1, ce qui veut dire qu'il nous manque, tout simplement, alors que nous lui infligeons 2 dégâts. Donc, il se prend quand même 2 dégâts sur les 6. Ok, ça c'est la première des choses. Mais il nous manque, ce qui fait qu'il ne nous inflige ni les dégâts, ni l'aveuglement. Ça c'est bien. Deuxième attaque. Alors cette fois, on a le 6, mais nous sommes maudits, donc on passe de 6 à 5. 5 est supérieur à son nombre de vies restant, puisqu'il en avait 4, donc on le tue du premier coup. C'est-à-dire qu'il n'aura pas l'occasion de nous infliger des dégâts, hein, qu'il réussissait à nous porter cette fois, et là il n'aura pas l'occasion de nous battre. Donc voilà, c'en est déjà fini du bandit. Puisque nous l'avons remporté, nous gagnons 1 point d'XP. Voilà comment fonctionnent les combats de manière assez classique, hein, qu'il s'agisse de parties ordinaires ou du mode campagne, les combats se déroulent toujours comme ça. Et là, le but, par rapport à l'XP, c'est de monter le plus vite possible au niveau 2 pour gagner rapidement un deuxième dé de combat, ce qui améliorera grandement nos jets de dés. Voilà, donc ça c'est un peu l'objectif secondaire que j'ai en ce début de campagne. On a passé cette première étape, donc on va pouvoir révéler les deux prochaines cartes. Avant ça, je pense que nous allons jouer la bénédiction, c'est-à-dire qu'on peut annuler une malédiction sur un personnage, donc on va annuler notre malédiction et le soigner de 2 points de vie. Alors le soigner de 2 points de vie, il faut que je vérifie, est-ce que je m'ajoute 2 points de vie ou est-ce que je me soigne, sachant que j'ai 13 au départ? Bon, après recherche, je n'ai pas trouvé comment s'appliquer soigner-le de 2 points de vie. Est-ce que c'est plus de points de vie ou pas? Il n'y a rien d'autre que gagner 2 points de vie. Donc, j'estime que c'est ça. Là, pour le coup, j'ai un doute. Je sais simplement qu'on peut dépasser allègrement son score de points de vie de départ pour monter à un niveau de 20 maximum. Donc là, je pense que c'est ça, en fait. Je peux récupérer par une forme de bénédiction, de soin, 2 points de vie supplémentaires. Par ailleurs, je vais retirer de mon set de dés de départ la malédiction, puisque celle-ci est soignée. Pour indiquer que j'ai utilisé la capacité de la prêtresse, jusqu'à que je puisse la rafraîchir, eh bien, je pose son jeton dessus. Voilà, c'est tout. Donc, bien, c'était déjà un première bonne chose, et on met tout de suite à profit l'aptitude
de soins de la prêtresse sans avoir à dépenser l'eau bénite, ça c'est parfait. On révèle les salles, du coup, puisque cette bénédiction est valable en phase d'exploration, et donc on doit la mettre en œuvre avant de révéler de nouvelles salles. Alors, on tombe d'abord sur un trésor, ça c'est super bien, ou sur un abri abandonné. C'est même presque dommage d'être tombé là-dessus en même temps. Donc ça c'est un objet, le trésor, ok. Une salle de type objet. Donc il faut faire un test de compétence pour essayer de remporter les pièces. Si on va dessus, on remportera forcément 2 pièces, sachant que on a fait une rencontre juste avant. Donc c'est déjà intéressant en soi. Par rapport à l'abri abandonné, on doit faire également un test de compétence, c'est-à-dire obtenir un 5 ou un 6. Si on réussit ce test de compétence, on peut modifier le dé de donjon de +1 -1 pour choisir ce qui nous arrange, sachant qu'il y a des résultats négatifs, notamment le 5 et le 6. Sinon, tous les autres sont des résultats positifs, notamment le 1 et le 2, qui sont des potions. Alors, j'aimerais bien tomber sur la potion de poison, notamment. Cela dit, on peut obtenir la potion de poison au niveau du trésor. Donc, je pense que je vais aller dans la salle du trésor, parce qu'il n'y a pas le risque de perdre des points de vie. Donc, je vais plutôt me diriger par là. Voilà, je vais être très opportuniste. Donc, d'abord, puisque j'ai rencontré le bandit avant, je vais gagner deux pièces d'or. C'est la première chose. Et ensuite, eh bien, je vais lancer un dé de compétences pour faire un test. Donc, sur un 5 et un 6, je vais trouver autre chose. Non, c'est un échec lamentable, donc je ne trouve rien d'autre. J'échoue totalement, donc je ne trouve pas d'autre objet. Ok. Cette salle est résolue. Je peux révéler de nouvelles salles. Alors oui, j'ai oublié de réinitialiser ma posture de combat. Je révèle 2 nouvelles salles. Oh, bah décidément, une armurerie ou un monstre. Bon, bah, je vais aller dans l'armurerie directement. Ouais, parce que je n'ai pas d'objet. Donc potentiellement, aller dans l'armurerie, consiste à effectuer un test de compétence. Si on réussit, on prend l'objet, et là, cet objet est une arme qui nous permettrait, selon le résultat, de gagner un nombre de prouesses variable. Donc on va essayer de faire ça. Alors, espérons que notre test de compétence soit meilleur. Oui, c'est une réussite, c'est un 6. Et le dé de donjon, par contre, n'est pas très bon, puisque c'est un 2. Donc, eh bien, nous trouvons une dague rouillée. Voilà, une dague rouillée, c'est une prouesse gratuite. Donc, on récupère cette carte, on l'attribue à notre... on va la mettre à côté. Je vais mettre les postures de combat au-dessus. On l'attribue à notre prêtresse. Et je vais poser dessus un cube pour l'activer. Donc, cette arme nous donne une prouesse gratuite, c'est-à-dire qu'on n'a pas à payer ni le point d'XP, ni les points de vie. Voilà. En général, on choisit l'un ou l'autre, et bien là, on peut simplement défausser cette carte pour récupérer cette prouesse. Voilà, on est au milieu de l'étage. On poursuit. On révèle. Donc ça va assez vite, en fin de compte. Là, c'est un piège. Et là, un monstre. Je pense que je vais préférer le monstre. Alors, ça dépend. Nous sommes au niveau 1, donc c'est un ver aveugle. Ah, il a quand même 8 points de vie. Il nous inflige 2 dégâts et se régénère d'1. Par contre, il nous permet de gagner un trésor. Ou alors, c'est un piège. Un piège nécessite un jet de compétences. Si c'est un échec, on peut perdre de l'XP, sachant que là, on a 1 point d'XP à perdre. Et sinon, on gagne des pièces d'or. Non, bah, je vais aller... ouais, on va aller rencontrer le monstre. J'aime autant rencontrer ce ver aveugle qui nous rapporte plus, même si c'est un peu plus risqué. Donc, nouveau combat face au ver aveugle. Alors, celui-ci, on est à l'étage 1 pour un joueur à 8 vies. Donc, c'est plus coriace déjà. Au niveau posture de combat, on va tout de suite adopter une posture défensive. C'est clair.
Ça évitera d'encaisser trop de dégâts, sachant que de toute façon, on est à 15 en point de vie, donc on est pas mal. Mais attention, il se régénère. Hein. Il se régénère à chaque tour. Enfin non, à chaque fois qu'il porte un coup. Donc ça peut être quand même assez ennuyeux. Donc c'est parti. Ce que je vais faire, je vais utiliser la petite tour AD là. Voilà, ça va être plus ergonomique par rapport à la caméra. Allez, premier tour. Donc nous ne sommes plus maudits, c'est l'avantage. Mais là, on a un adversaire un peu plus fort devant nous. Alors, c'est parti. C'est pas terrible, puisque on obtient 2, donc on va lui mettre 2 dégâts. D'accord? Mais lui, il obtient un 4, donc il réussit à nous porter le coup. Donc il nous inflige moins 2 dégâts, moins 1, moins 1 avec l'armure. L'armure liée à notre posture défensive. Est-ce que j'utilise ma dague rouillée? Ouais, c'est peut-être pas mal parce que 2 en début de combat, c'est pas terrible. Ouais, je vais utiliser ma prouesse à ce moment-là. Donc je défausse l'armure. Alors je crois que je remets la carte dans les cartes portes. On remélangera tout ça. Je défausse le petit cube. Donc on va utiliser notre dague pour relancer ce dé. Et ben voilà, c'est mieux. C'est un 5. Ouais, c'est beaucoup mieux. On a bien fait. Alors par contre, on perd les coups critiques. Donc on lui met 5 dégâts au lieu de 2. Donc il passe de 8 à 3. Qui est beaucoup mieux pour un premier coup. En revanche, son résultat est préservé. Donc il nous cogne. Donc c'est 2 moins 1, 1. Il nous inflige 1 dégât. On passe de 15 à 14. Et il se régénère de 1, donc il remonte à 4. Voilà, ça c'était pour le premier tour de combat. Allez, deuxième tour, il faudrait qu'on lui mette plus de 4 points de dégâts. Eh bien, c'est pas mal du tout. Deuxième tour, on lui met 4 points de dégâts, ce qui va suffire à le détruire. Hop, il tombe à 0. Donc il est détruit. On l'a pas one-shoté, mais quasiment. On a lourdement frappé quand même, ce qui fait que là, on va récupérer la récompense sans perdre de points de vie. Donc la récompense va nous être désignée par cette carte. Donc d'abord, on gagne 2 pièces d'or. 1, 2, le maximum qu'on puisse transporter est 10 pièces d'or. Et on va lancer un dé donjon pour déterminer quel trésor on trouve sur ce verre. C'est un 1. Oh, un 1, c'est alors soit une potion de feu, soit 2 points d'XP. C'est énorme. Soit une potion de feu, soit 2 points d'XP. La potion de feu, quand on la dépense, elle nous permet d'infliger 7 points de dégâts à un adversaire. On va la prendre. On va la prendre, sachant que 2 points d'XP, on passera à 3, on aurait fait la moitié du chemin. On va la prendre parce qu'on est quand même faible au début de la partie. Bon, même si notre prêtresse a l'air déterminée, on est quand même un peu faible. Hein. Donc on va la prendre et on pourra éliminer des adversaires quand même assez... Enfin, un adversaire assez facilement, le cas échéant. Donc cette carte est résolue. On arrive à la fin de cette zone. Donc c'est le moment que l'on choisit pour dépenser, pour descendre ou monter. Là, pour le coup, là, on va monter. Donc on doit dépenser une provision, on se restaure, donc on passe de 3 à 2. On peut rétablir notre aptitude après un repos bien mérité. Donc la bénédiction et le tribut divin sont de nouveau disponibles et on déplace le cube dans la zone numéro 2. Voilà, c'est tout. À l'issue de ça, eh bien, on récupère toutes les cartes. Alors moi, ce que je fais, je les regarde pas. J'aime pas trop voir ce qu'on a loupé. On les remet dans le gros paquet. Alors d'ailleurs, ce paquet de cartes sales est augmenté par l'extension profondeur d'année de 7 cartes. Donc on passe de 20 à 27, ce qui est quand même assez important. Ça fait plus de 30% supplémentaire. Donc c'est quand même beaucoup. Hein. Voilà. Dans cette zone, il n'y a pas de boss non plus, donc on ne révèle toujours pas la carte gardien. On la révélera qu'au moment où on arrive sur une zone qui présente un gardien.
Donc je vais les mettre de manière aléatoire. Voilà. Et nous voici prêts à affronter une nouvelle zone. Alors, on passe de là à là. Début de cette zone, eh bien on révèle la carte. Alors, cette fois, c'est le chasseur. Ah, ça c'est bien, parce qu'on a beaucoup de pièces d'or, on en a 6. Donc en début d'étage comme ça, avoir 6 pièces d'or, ça va nous permettre de faire des achats. Oh, je sais déjà ce que je vais acheter. Alors on peut acheter... Ah non. Ah non, on peut pas acheter d'armure, on peut vendre une armure. Ah, c'est pas cool ça. Par contre, on peut dépenser 5 pièces d'or pour acheter une potion. Là, j'ai déjà 2 potions sur moi, donc c'est pas terrible. On peut dépenser 2 pièces d'or pour acheter une bénédiction, mais on n'en a pas besoin. On peut dépenser autant de pièces d'or que le nombre d'étages pour gagner une provision. Donc là, on est au premier étage, donc nous, on va dépenser, on va essayer de monter au maximum, on va dépenser 2 pièces d'or. On peut faire autant d'achats qu'on a d'argent, hein. Tant qu'on a de l'argent, on peut acheter. Donc le chasseur, on va lui acheter 2 provisions, ce qui fait qu'on monte à 4 en provisions. Il nous reste 4 pièces d'or. Avec 4 pièces d'or, 3 pièces d'or, on peut acheter plus 4 vies. Bon là, les potions, on peut pas. Bah, je crois qu'on va acheter des vies, hein. Ouais, eh bien, on va dépenser 3 pièces d'or supplémentaires. 1, 2, 3, pour acheter 4 vies. On va pas hésiter. 1, 2, 3, 4. On monte à 18 vies. Voilà, on va pas hésiter une seconde, hein. Il faut absolument se renforcer rapidement dans la perspective de rencontrer ce dragon là qui hante cette tour. Est-ce que on active quoi que ce soit? Non. Alors par contre, je dois réinitialiser la posture de combat. Ok, non, bon, on n'a rien d'autre à faire. On révèle, phase exploration, on révèle les salles. C'est un piège ici. Alors, c'est un piège qui va nécessiter un jet de talent, un jet de compétences. Infime épine. Réussite, on peut gagner une potion. Ouais, bah, ça m'intéresse pas. Des provisions, ça m'intéresse pas. Par contre, effectivement, l'XP, ça m'intéresse toujours. Et sinon, ici... Ah, c'est un monstre. On est toujours au premier étage, donc ce sera de nouveau un verre aveugle. Ça, c'est bien. C'est pas trop compliqué. Mais ça nous permet de gagner de l'XP potentiellement. Donc on va faire ça. On va rencontrer ce ver aveugle. Alors, ce ver aveugle, on a toujours un dé de combat, on n'est toujours pas maudit. On va adopter la posture défensive pour se prémunir de 1 dégât sur 2 que nous infligerait le ver aveugle. Et c'est parti. Par contre, là, on n'a plus de prouesse. Mais on a beaucoup de points de vie, donc potentiellement, on peut dépenser des points de vie. Ah ouais, bah, c'est ce qu'on va faire. Alors lui, il fait un 2. Et nous, on échoue. Donc je crois que je vais dépenser 2 points de vie, 1, 2, pour relancer mon dé et effectuer une prouesse. Ouh, c'est un 6. Alors comme on est en posture défensive, on perd le critique, mais ça fait toujours 6 dégâts. J'ai oublié d'ailleurs de lui monter sa jauge. Ça fait 6 dégâts infligés au ver. Boum. Donc là, ce qui est super, c'est qu'on bénéficie tout de suite de nos renforcements. J'ai pas hésité une seconde là à relancer le dé contre 2 points de vie, et j'ai bien fait. Ce qui signifie... Alors lui, il avait fait combien? Mince, j'ai pas vu. Je crois qu'il a fait un 2. Donc il nous touche. S'il a fait un 2, il nous touche. Donc moins 2, moins 1, il nous inflige 1 dégât. Donc on passe à 15. Et il se régénère de 1, il repasse à 3. Voilà, c'est ça. Deuxième tour. Bon, faudrait qu'on lui fasse plus de 3, enfin 3 ou plus. C'est un 4, c'est super. Par contre, lui, il va faire un critique. Donc il va percer notre armure, mais il n'aura pas le temps de le faire, puisque on va le tuer avant. Donc nous, on lui inflige 4 dégâts, on attaque toujours premier, ce qui fait qu'on élimine le ver. Il n'aura pas l'occasion de percer notre armure. Tant mieux. Puisqu'on l'a tué, eh bien, on gagne de nouveau une récompense. Donc pour ça, on va lancer le dé de donjon. Et on obtient cette fois le 6. Ouh, oui. Alors le 6, on peut gagner soit guérir un aveuglement, soit un point d'armure. Et bien nous, on va gagner un point d'armure. Ce qui fait qu'avec notre posture défensive, on peut être déjà à 2 points d'armure. Ouais, c'est top.
C'est top. Elle est puissante, la prêtresse, je le sentais bien, de toute façon. J'adore ce genre de personnage. Et elle me le rend bien. Voilà pour cette salle. On poursuit. Est-ce que j'ai quelque chose à activer? On n'est pas maudit, on n'a pas vraiment besoin de se soigner, donc on ne va pas lancer de bénédiction. On explore tout de suite. Une relique maudite et un marchand. Un marchand. Pour une pièce d'or, on peut gagner 1 point de vie. Il nous reste une pièce d'or. Bon, on peut pas faire grand-chose, sinon, chez lui, là-bas. On peut vendre une potion, gagner 3 pièces d'or. Et acheter une potion, c'est 5 pièces d'or. On n'aurait pas assez pour en racheter une. La relique maudite, ça fait quoi? Donc c'est un objet. Ah, non, j'ai plus d'objet d'ailleurs. La relique maudite, gardez cette carte, défaussez-la dans une des salles pour obtenir, dans une de ces salles, pardon, pour obtenir une récompense. Donc chez le marchand, on n'est plus maudit, on gagne 4 pièces d'or ou 2 rations, ça m'intéresse pas. Dans le sanctuaire, on gagne, par contre, dans un sanctuaire, on gagne 5 vies ou 3 points d'XP. Et dans la fontaine, on guérit d'un aveuglement ou d'une bénédiction. Ouais, donc idéalement, c'est dans la... Ouais, je vais pas y aller. C'est quand même... Être maudit, c'est quand même pas terrible. Même si j'ai la bénédiction, tant que je porte la relique maudite, je ne peux pas soigner de bénédiction. Donc c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est bien indiqué. Les bénédictions et les potions de soins ne fonctionnent pas. Donc ce serait quand même... Ouais, ou alors je la prends pour le fun, mais là, on vient de jouer le marchand. Donc c'est quand même très très aléatoire. On va aller chez le marchand, mais on ne va pas effectuer vraiment d'achat, ou alors on dépense notre dernière pièce d'or. Allez, on dépense notre dernière pièce d'or pour gagner 1 point de vie. Après tout, on profite, on remonte à 16. Et voilà, cette salle est résolue, on révèle la fontaine. Ah bah voilà, on aurait pu trouver quelque chose. Donc la fontaine, c'est... alors je ne sais plus comment s'appelle ce genre de carte, les vertes. Alors, les salles vertes, c'est quoi? Ce sont des cartes sanctuaires, justement. Pour résoudre une carte sanctuaire, lancez un des donjons, puis consultez le tableau de résultats. Avant de lancer le dé, vous pouvez faire une offrande de 1 pièce, mais j'en ai plus. Pour ajouter 1 au résultat obtenu. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors là, je risque de perdre des trucs. Bon, après, j'ai plus de pièces. Alors, je ne sais plus ce qui se passe quand on perd quelque chose qu'on n'a plus. Je ne sais plus comment fonctionne ce jeu. Bon, je rechercherai éventuellement. Toujours est-il que là, je ne dépense pas de pièces et j'effectue le jet de donjon tout de suite. Alors, c'est un 1, justement. Ah, bah, c'est pas si mal. C'est un 1. Et bien, en fait, je trouve une pièce porte-bonheur. Ouais. Alors, bien fait. Une pièce porte-bonheur. Voilà, les petits résultats donnent de la chance devant ce sanctuaire fontaine. Ok, bien, très bien. Voilà. Et sur un 6, rien ne se passe. Ok, on continue. Alors, nous, on était là. On descend, puisque c'est la dernière salle. Donc, nous sommes obligés de dépenser une provision, on repasse à 3, on restaure notre bénédiction qui n'avait pas été utilisée, et on peut avancer dans la prochaine zone. Mais là, attention, dans la prochaine zone de l'étage, du premier étage, le portail, eh bien, nous allons découvrir le premier gardien. Et ce qui nous amène à nous rapprocher dangereusement du dragon. Alors c'est parti, on va découvrir le premier gardien. Ouh purée, c'est l'héliomancien, quoi, direct. Alors on est au premier étage, heureusement. Donc il a 12 points de vie. Il nous inflige moins 2 points de vie à chaque tour. Alors sachant qu'on a une armure de 1 plus la posture défensive possible, il peut ne pas nous toucher, mais il nous aveugle potentiellement. Alors l'aveuglement, c'est pas très grave, on peut le soigner. On peut le soigner avec notre eau bénite. Il nous permet de gagner plus 2 points d'XP et un trésor si on le bat. Ok, donc ça, ce sera notre premier gardien à battre. Ok, très bien. C'est pas le pire, je trouve. Je pense qu'on est armé quand même pour se le faire après, attention. Hein.
les jets de dés peuvent être très défavorables, sans raison particulière. On mélange les cartes sales et on voit ce qui va nous attendre. Voilà, j'ai bien mélangé. J'aimerais bien tomber sur des monstres pour pouvoir gagner des XP et arriver face à l'héliomancien et surtout au dragon avec plusieurs dés de combat. Parce que c'est surtout ce qui me préoccupe là tout de suite. Donc là, on foncera droit sur les ennemis si on en a. Je pense qu'on est assez fort pour leur faire face. Surtout qu'on est toujours au premier étage, donc faut pas hésiter dans ce cas-là. On va révéler la première carte, qui est un abri abandonné, donc il faut faire un test et on peut trouver des trucs, sachant qu'on a déjà des potions et tout. On peut gagner 6 points de vie, par contre on peut aussi perdre des XP, on peut en gagner, bon ok, on va bien voir. Alors, voilà, on lance un dé et on voit si on réussit le jet de compétence ou pas. Oh, c'est un 6, c'est une réussite énorme. Donc une réussite, on a plus 1, moins 1. Ah oui. Alors, plus 1, moins 1. Ah oui, il faut qu'on lance le dé de donjon. Et l'avantage d'avoir réussi, c'est que on peut modifier le jet de dé. Le résultat du dé de plus 1 ou moins 1. Enfin, c'est un 5. Donc là, je peux choisir un 4 ou un 6 potentiellement. Je vais choisir... Donc le 6, c'est fantôme d'un aventurier. Alors, qu'est-ce que ça fait le fantôme? Le fantôme est au dos de la carte trésor. Fantôme d'un aventurier, c'est 10 points de vie à battre. Il nous inflige que 1 point de dégâts à chaque tour. Par contre, on peut gagner 2 points d'XP. Ben, on va rencontrer le fantôme. Ouais. Donc là, on va retenir le... on va augmenter donc, le résultat de 1 du dé donjon pour aller sur le 6. Ouais, ça me va bien. On va gagner de l'XP, c'est bien. Par contre, on a un fantôme à battre. Il a quand même 10 points de vie. L'air de rien. Il est quand même costaud, hein, parce que c'est un de nos prédécesseurs, finalement. Et donc, on va démarrer ce combat tout de suite. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais approcher la plaquette du fantôme, voilà, pour suivre ses points de vie sans avoir à chaque fois à bouger la caméra. Allez, c'est parti. Premier round. C'est pas terrible. On a obtenu un 2 et lui un 4. Donc lui, il va toucher. Alors maintenant, oui, j'ai oublié de dire, on a adopté une posture défensive. Encore qu'on n'avait pas besoin réellement. Alors, est-ce que je fais une prouesse? Ouais, j'ai bien envie. J'ai pas envie de commencer comme ça, donc on va repasser à 14 pour relancer notre dé. Allez, fais-moi un... Je fais tomber le dé. Allez, je relance. Alors, c'est encore pire, c'est le 2. Donc, eh bien, on lui inflige 2 points de dégâts. Donc 2. Et lui, il réussit à porter. Donc, qu'est-ce qu'il nous inflige, lui? 1 point de dégâts, sauf qu'on a 1 d'armure, donc il nous fait rien. On recommence. Bon, là, on a dépensé 2 points de vie pour rien. Ensuite, là, c'est mieux. On est toujours en posture défensive. Alors, ça sert à rien. Je repasserai en équilibré après, parce que je perds le bénéfice de mes critiques. Là, on lui inflige 5 points de dégâts, donc de 8, il passe à 3. Et lui, 2, il réussit, mais on absorbe les dégâts. Donc, il ne fait rien. On va repasser en posture agressive. Ouais. Ah ben non, je peux pas. Il faut que je passe en posture équilibrée. Troisième round. Oh bah d'accord. Ok, on obtient un 6. Donc là, bam, elle se fâche, la prêtresse, et elle explose le pauvre fantôme d'aventurier qui, lui, nous faisait un malheureux 2, et qui n'aura pas l'occasion de nous hanter davantage. Donc on le bat, ce qui fait qu'on le bat facilement, comme c'était prévu, ce qui fait que nous gagnons
2 XP. Donc là, on monte à 3 en XP, ce qui est très bien. On se rapproche du 6 fatidique. Voilà, donc c'est plutôt un avantage de lutter contre ce fantôme-là qui apparaît et disparaît. On voit juste rutiler ses armes dans le noir. Voilà, là il apparaît, il disparaît. Ouais. Il est instable. Bon là, il a disparu une bonne fois. Et c'est tout. Voilà pour le fantôme. Alors on a fait une rencontre du coup. Hein. Si jamais on tombe sur une carte trésor, ça compte. Ok, je remets la plaquette tour ici. Donc attention, on va avoir l'héliomancien à affronter. On continue. Est-ce que... Non, on n'est pas maudit, je n'ai pas besoin de lancer de bénédiction. Est-ce que je me soigne? De 2, pas encore. On a encore de la marge. On va révéler les cartes. Alors, celle-là, yes, c'est de nouveau l'armurerie. Bon, on va y aller. Hein. Et là, oh, la carte trésor. Non, mais j'ai super de la chance. Le problème, c'est qu'on n'avance pas en termes d'XP. Alors, je peux gagner de l'XP au niveau de la salle des trésors. Après, la prouesse, c'est sympa aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que je vais... Alors, XP, où est-ce qu'il y en a? Il y a le 1, le 2, le 5. Ah oui, il y a quand même 5 possibilités. Il y a quand même 3 possibilités sur 6 de gagner de l'XP. Donc, je vais aller sur la carte trésor, histoire d'essayer de gagner quelque chose. Je gagne dans tous les cas 2 pièces, puisque j'ai déjà fait une rencontre avec le fantôme. Donc, je regagne 2 pièces. Ça, c'est bien. Ensuite, je dois effectuer un jet de compétences. Un 4, c'est loupé. Donc, je ne trouve rien d'autre. Ok, bah tant pis. Est-ce que je me soigne? Pas encore. On explore. C'est un sanctuaire. Donc là, c'est un jet de donjon qu'on va effectuer et en fonction du résultat. Alors là, il n'y a pas d'XP à trouver, ça m'intéresse moyen. Et là, c'est un piège. Par contre, là, ah, c'est moins 2 XP. Ouh, j'aime pas ça. Ouais, ça, j'aime pas. Alors, il y a des pièces d'or. Donc, c'est un jet de compétences. Ouais, bah, alors, je pense que je vais jouer le sanctuaire. J'ai la possibilité de modifier le résultat du donjon, enfin d'augmenter le résultat du dé de 1. Si je fais une offrande de 1 pièce d'or, je fais une offrande. Tac. Je dépense 1 pièce d'or. Celle que j'avais trouvée dans la fontaine, c'est un porte-bonheur a priori. Et on va effectuer ce test de donjon en espérant être chanceux. Donc on obtient un 3. Alors le 3 c'est soyez maudit en principe, mais comme on a fait une offrande, eh bien on peut augmenter, je vais vérifier, mais on peut augmenter le résultat. Carte sanctuaire. Lorsque vous faites une offrande, vous devez ajouter 1 au résultat de votre jet, sauf si vous obtenez un 6. Alors on doit ajouter. Donc nous, c'est un 4. Donc là, 4, esprit malsain, on gagne 2. On gagne 2 vies et une bénédiction. Alors bénédiction, là, elle va nous servir à rien, on n'est pas maudit. Par contre, les 2 vies, c'est toujours bon à prendre. Mais toujours pas d'XP. Ça, je sens que ça va être galère, ça. Ok, bon, en attendant, cette salle est résolue. On poursuit. Est-ce qu'on se soigne? Non. On avance, on explore. C'est un corridor, alors ce n'est pas un sanctuaire, c'est un... Je sais pas ce que c'est ça. C'est une salle de type sépulture. Alors les sépultures, pour résoudre une carte sépulture, effectuez un test de compétence. En cas de réussite, vous pouvez modifier le résultat du dé de donjon de +1 ou -1. Si le test est un échec, vous devez accepter le résultat du dé donjon. D'accord, donc je vais lancer les deux. Et on va voir ce qui se passe. Donc la sépulture... Non, c'est le son... Non, voilà. Corridor. Ah, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme autre salle. Oh, le bandit. Alors, le bandit nous rapporte... Ah, bah, je préfère le bandit. Il nous rapporte de l'XP. Ouais, il nous rapporte de l'XP. Alors, on pourrait tout à fait l'acheter. Mais dans ce cas-là, je ne sais pas vraiment si ça compte comme une récompense. En tout cas, on va le combattre. On est toujours au premier étage, donc il a 6 points de vie. Ouais. 6 points de vie. Ok, allez, c'est parti. Alors on pourrait le tuer d'un coup hein, avec notre potion de feu, qui infligerait 7 dégâts. On a combien d'XP? On a 3, on a 1 en armure.
Et si on adopte un point d'armure supplémentaire, il peut pas nous faire de dégâts. Ouais, il a 6 points de vie. Hop, on va adopter la posture défensive. Donc on a 2 en armure. Donc il ne peut pas nous faire de dégâts, par contre il peut nous aveugler. Mais éventuellement on jouerait la prouesse, au moins une fois. Puisque avec notre bénédiction on peut se soigner de 2, donc c'est bon. On va faire ça. Allez, c'est parti. Premier round contre le bandit, nouvelle fois, qui revient. Oula. Alors, c'est un mauvais jet de dés, puisque lui, il va transpercer notre armure. Ah, vache. Donc, on va faire une prouesse. Hein. Ouais, on va dépenser ça tout de suite. Donc, 2 points de vie pour relancer. Oh, purée. C'est un échec. Donc, on s'est fait éclater, là. Pour le coup, il transperce notre armure, nous inflige 2 dégâts et nous aveugle. Rien que ça. Ok, il nous aveugle. Alors bon, pour le coup, on n'a pas perdu notre bénédiction, mais quand même. Bon, bah c'est très mal joué. Et il est revanchard par rapport à tout à l'heure. Deuxième round, bah c'est pas possible. Il retransperce notre armure. Par contre, cette fois, on lui inflige 3 dégâts. 1, 2, 3. Mais il nous réinflige 2 points de vie en moins. 1, 2, donc on descend à 10. Ouh, ça fait mal là quand même. Par contre, nous, on lui a infligé 2 dégâts, oui. Oui, bah c'est ça, 2 dégâts. Voilà. Ok. Nouveau round. Alors, cette fois, elle ne nous touche pas, il a fait 1, mais de toute façon, c'est nous qui tapons les premiers. Bon, elle s'est repris, la prêtresse, donc elle achève le bandit, qui est à 0, et de toute façon, il ne nous touchait pas. Par contre, là, on est aveuglé. Donc ça, c'est pas bon du tout. Puisque le combat aboutit en notre faveur, on gagne +1 en XP. Il nous coûte cher, ce 4e point d'XP, mais il nous rapproche du 2e niveau. On va tout de suite dépenser notre eau bénite, parce qu'on n'est plus en combat là, pour soigner l'aveuglement. Ah, quoique, est-ce que je... Non, bah, je vais soigner l'aveuglement, ouais. Ouais, on soigne l'aveuglement. Allez hop. Et puis, eh bien, après cette salle, on arrive face à l'héliomancien, qui va jouer avec la lumière pour essayer de nous aveugler justement et nous infliger 2 points de dégâts. Donc on va garder notre posture défensive. Il a combien de points lui? 12. 12. Alors là, je ne pouvais pas, j'avais pas de phase d'exploration, donc je ne pouvais pas me soigner. La bénédiction marche à un autre moment. Lui, il a 12. Attention, il est beaucoup plus coriace. Si on gagne, on peut gagner 2 points d'XP et un trésor. Ok. Allez, c'est parti. Premier round, on y va direct. Donc on est en posture défensive. Ouais. Alors lui, il ne va pas nous toucher. Nous, on va lui faire 5 dégâts d'entrée de jeu. Oh, bah je sais ce qu'on va faire. Donc 5 dégâts, il perd. Donc il passe de 12 à 7. Vous voyez venir. Il ne nous touche pas. Eh bien, je dépense ma potion de feu. Je lui fais 7 dégâts supplémentaires. Bram! On l'explose. En fait, il n'a pas vu venir le piège et on l'a carbonisé complètement. Il disparaît dans un nuage de fumée et on gagne 2 points d'XP supplémentaires. Alors ça, c'est top parce qu'on arrive au niveau 2, au 6e cran, ce qui fait qu'on va gagner un dé de combat en plus. Par ailleurs, on peut gagner un trésor. Donc là, je retourne la carte. On va lancer un dé de donjon. On obtient 4. Alors, un 4, c'est un point d'armure ou plus. Donc là, c'est ce symbole de point de vie. C'est pour regagner 6 points de vie. Et bien, c'est ce qu'on va faire directement. On va repasser à 16. Alors, on pouvait gagner un point de vie, un point d'armure supplémentaire, c'est bien aussi. Hein. Mais on était à 10 points de vie, ça m'embête. Ça m'embête. Ouais, ouais. On a déjà la capacité quand même de récupérer 2 points d'armure en adoptant la posture défensive. Donc les points de vie sont précieux. Surtout si on tombe sur des adversaires qui percent les armures. Faut pas sous-estimer cette capacité des ennemis. Voilà, faut rien sous-estimer d'ailleurs dans ce jeu.
Le jeu peut être vraiment redoutable. Voilà, eh bien l'héliomancien n'a pas vu le jour, on l'a explosé, on le défausse, c'en est fini de lui. Et nous pouvons du coup descendre. Alors dans ce cas-là, ouais, je fais ça. Normalement ici, on a le dragon qui est retourné, hein, qui fait qu'on arrive à une étape de descente ou de montée dans la tour, en l'occurrence. Donc il nous faut dépenser une provision pour ne pas perdre de points de vue. On était à 3, on passe à 2. Ensuite, on peut récupérer nos aptitudes, elle n'a pas été utilisée. Et il nous reste simplement à changer de niveau. Donc là, attention, on va grimper d'un étage, ce qui veut dire que là, les ennemis vont se renforcer et que nous ne sommes plus qu'à une zone du dragon. Donc nouvelle zone, on va remélanger toutes les cartes. Pour voir ce que nous réserve cet étage. Et ouais, sachant qu'on sait déjà que le dragon n'est pas loin. On l'entend respirer, souffler. Voilà. Allez. Donc attention ici. Alors on ne va pas l'affronter ce tour-là, enfin cette zone-là, mais la zone suivante. Donc il faut continuer à se renforcer. Si on peut trouver de l'armure, et si on peut encore gagner de l'XP pour gagner le 3e niveau. Alors le 3e niveau, c'est-à-dire le troisième dé de combat peut être récupéré si on atteint le niveau 18. Alors là, on est au niveau 6, donc il faut parcourir 12 crans d'XP. C'est pas gagné, hein. D'ici un 12 XP en 2 étages, ça me paraît chaud quand même. Je pense qu'on n'aura que 2 dés de combat, mais voilà, on pourra peut-être trouver des potions, etc. En attendant, on va découvrir tout de suite ce qui se cache derrière la première porte. Allez, première porte, attention, c'est parti. Encore? Ah ouais, non, mais on a super du bol. Alors, c'est plus 10 points de vie si on réussit le jet de... Ah non, même pas, c'est même pas ça. C'est mieux que ça, je crois. Là, on est dans une zone... C'est quoi ça? C'est une sépulture. Pour résoudre une carte sépulture, effectuez un test de compétence. En cas de réussite, vous pouvez modifier le résultat du dé de donjon de 1. Le test de compétence est un échec, vous devez accepter le résultat des donjons. Ouais, dans tous les cas, je vais gagner les 10 points de vie. Voilà, ça, c'est énorme. Donc, je suis à 16, bon, je monte à 20. Ouais, bon, bah, ça, c'est très très bien. Par contre, on va faire le jet de compétence et on va lancer le dé de donjon pour savoir ce qui se passe. Hop, alors j'échoue, donc je dois accepter le résultat. Ouh, bah c'est un fantôme. Ah, bah ça nous arrange presque. Donc on rencontre le fantôme de l'aventurier, revient. Sauf que là, il vient sur le 2e étage. Alors, attention, il nous fait une confusion, je crois que c'est ça. Je ne sais plus en quoi consiste la confusion. C'est confusion ou vivre? Non, le symbole là de rond, c'est confusion, je crois. Et alors, ça consiste en quoi ça? Ah non, affaiblissement. Perdez immédiatement 1 XP, puis ajustez votre nombre de dés de personnages si nécessaire. Oh la vache. Oh. Donc je perds... Ah ouais, non, ça coûte cher. Bam. Je perds mon niveau 2, donc je perds un dé de combat. Oh purée, bah je l'aurais pas eu longtemps. Ah oui, il est méchant ce fantôme du coup. Il a 12 points de vie cette fois. Purée, je vais lui faire payer, hein. Et on peut gagner combien? 2 XP. Bon, on le récupère si on le tue. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en posture équilibrée. Combien il nous fait perdre de points de vie? 2. On a 20 points de vie.
Comme vous l'avez compris, malgré la coupure micro précédente, le fantôme s'est pris 12 dégâts à la suite de 2 critiques. Et donc la prêtresse l'a atomisé. Et oui, il fallait pas toucher à son XP. Donc résultat des courses, elle a récupéré ses 2 points d'XP et par la même occasion son dé de combat. Voilà, voilà ce qu'il en coûte de se frotter à la prêtresse sans qu'elle soit d'accord. On continue. Alors, du coup, je ne sais plus. Ah oui, du coup, j'avais révélé 2 cartes, dont un monstre et un ermite. Je n'ai pas tenté le monstre simplement parce que je risquais d'être empoisonné, donc je me suis orienté vers l'ermite et j'allais inverser les deux portes. Voilà. Alors, j'ai pas trop compris comment fonctionne cette mécanique là d'inversion des portes. Mais je vais simplement inverser 2 cartes et puis on verra bien. Je suppose qu'on peut choisir aussi bien 2 portes fermées que 2 portes ouvertes. À vrai dire, j'en sais rien, mais bon, vu que l'icône représente une porte, moi je vais choisir des portes fermées, histoire de, voilà, au hasard, histoire de ne pas risquer, je viens de le faire, histoire de ne pas risquer de commettre d'impair alors qu'on est presque à la fin de la partie déjà. Ok, allez, on reprend. Alors avant de révéler, j'étais en train de me poser la question si j'activais ma bénédiction, mais je suis à 20 en point de vie, donc je suis au maximum. Donc non, on va tout de suite explorer. Donc c'est une armurerie, encore, bah, décidément, ça fait 3 fois qu'on l'obtient. Et le bandit, bah, lui aussi ça fait 3 fois. Pourtant je mélange, hein, c'est pas faute de mélanger. On va aller sur l'armurerie. Donc là, il faut que je fasse un jet de compétences. L'avantage là, c'est que j'ai 2 dés. Donc plus de chances de réussir. Ah, c'est réussi. J'obtiens un 5. Donc je vais récupérer cette arme. On va simplement voir de quelle arme il s'agit. C'est un 5. Ouh, un 5, c'est une épée usée. Donc c'est 2 prouesses gratuites. Et c'est pas si mal, hein. Évidemment, avec 2 dés, ça change beaucoup la donne. Donc là, hop, j'active l'épée usée. Même si elle est ébréchée, eh bien elle peut servir comme deuxième arme, en plus de la masse. Je tiens fermement la prêtresse. Elle n'est pas prête de la lâcher, je pense. Voilà, donc on est bon de ce point de vue-là. On continue l'exploration. Oh, un monstre. Alors, c'est un monstre, c'est un soldat squelette avec 9 points de dégâts, moins 4, moins 4 dégâts si on encaisse un de ses coups. Ouais, donc c'est un professionnel, même s'il est squelette, mais par contre il rapporte 2 points d'XP. Et à droite, c'est un piège. On risque de perdre de l'XP, donc je vais plutôt me tourner vers le monstre. Ouais, ouais, sans hésiter, hein. Parce que plutôt de gagner de l'XP que d'en perdre, donc ça me va bien. Pour ce combat, on va adopter une posture défensive, histoire de renforcer notre armure, donc on sera à 2 en armure, face à une créature qui nous inflige moins 4 uniquement à chaque tour. Donc il a 9 points de dégâts, je vais rapprocher le plateau, ce combat, 9 dégâts. Sachant qu'on a notre épée rouillée aussi, donc ça c'est bien. Ouais, on est bien là. On est pas mal. En principe, on devrait en voir le bout, je pense, sans problème. Allez, on y va. Donc là, d'accord. Bon bah, c'est réglé, hein. 5 et 4. On vient de lui infliger 9 points de dégâts en une seule passe. Donc on l'explose. On disloque totalement son pauvre squelette fatigué. C'est terminé pour le soldat squelette. On gagne 2 XP. Ce qui fait qu'on passe à 9. Là, on progresse vite. Bon, maintenant, ça ne va pas suffire, mais pour atteindre le dragon avec 18. Mais bon, quand même, c'est bien. C'est bien. On progresse assez vite. Alors, je ne sais pas si d'un chapitre sur l'autre, on peut conserver son XP. Ça, je n'en sais rien. Moi, je revérifie. Je ne pense pas. Bien, on passe à la suite. Donc, on arrive
à la dernière carte. Donc on va passer à une nouvelle zone. Pour ça, il nous faut dépenser une provision. Donc on n'a plus qu'une provision. Nous pouvons rétablir notre capacité que nous n'avons pas utilisée. Je repasse en posture équilibrée. Bon, de toute façon, c'est automatique. Et voilà, donc on peut ensuite monter à l'étage suivant. Et cette fois, on le sait, nous allons rencontrer le dragon. Donc là, ça va être une autre paire de manches. Ça va pas être le même. Voilà. Alors, c'est parti. Ok. Donc là, oui, j'ai oublié d'avancer le cube, hein, mais ça y est, on arrive à l'étage du dragon. Donc on va révéler le dragon. On va regarder exactement de quoi il retourne. Alors, nous sommes à l'étage 2. Donc il aura 16 points de vie, il nous infligera moins 4 points de vie à chaque fois qu'il touchera et une malédiction. À l'issue du combat, nous remporterons 3 points d'expérience et un trésor. Donc c'est une créature sérieuse mais pas invincible du tout. Je vais relire rapidement le chapitre parce que je pense que lorsqu'on bat le dragon, vraiment, le chapitre prend fin. Donc voilà, on n'a plus qu'une zone à franchir, hein, si je comprends bien. On va le relire ensemble pour être sûr. Voilà, on est là. Donc chapitre 2.2. Si vous battez le dragon maudit, allez au 3-3. Ouais, c'est ça. Donc en fait, la partie est écourtée. Ok, bien. Allez, on va révéler maintenant la première carte de cette dernière zone. Allez, c'est parti. Alors, voyons ce qui nous attend. Ouf, c'est un monstre. Alors, on est toujours au deuxième étage. C'est encore un soldat squelette. Il y a plusieurs soldats. Ça doit être un dragon nécromant qui habite cette tour. Donc, c'est de nouveau un combat avec un squelette qui a 9 points de résistance. Je vais rapprocher la plaquette. Hop, 9 points de résistance. Et qui nous inflige, c'est tout, moins 4 dégâts. Donc on va réadopter une posture défensive. On a toujours notre armure, enfin notre épée. Voilà, on a ce qu'il faut. Bon, après, attention à ne pas négliger ces combats. C'est parti, premier round. Je vais prendre la piste. J'aime bien la piste pour réaliser le premier combat. Enfin, le combat. Allez, c'est parti. Ok, alors, voilà les résultats qu'on obtient. Donc, eh bien, on fait un critique. On obtient aussi un 4. On n'a même pas besoin de relancer. On lui fait 10 dégâts. Lui, ne nous touche pas. Donc, on l'explose immédiatement. Voilà. Ce second soldat squelette ne fait pas plus long feu que le premier. On prend 2 XP supplémentaires. Ça nous arrange, on est à 11. On est à 7 du niveau 3. Ok, ça c'est fait. Moi j'aime bien les squelettes, hein. La prêtresse doit apprécier le bruit que fait sa masse contre les tibias et les crânes. On voit ce qui nous attend, donc c'est un sanctuaire derrière. J'aime pas trop ça parce que c'est poison et malédiction. Bon, on peut soigner les malédictions facilement. Et là, le corbeau. Le corbeau, il nous vole une pièce d'or ou une bouffe. Euh, Courant d'air. Alors, si on le récupère, on doit lui donner une nourriture. Sinon, il nous vole une pièce d'or. Voilà comment ça marche. Courant d'air, exploration, remplacer une porte dévoilée, mais non visitée, par une porte non utilisée tirée aléatoirement. Ah ouais. Bon, après, une nourriture, on n'a plus qu'une nourriture, mais c'est la dernière de ce... Mais puisqu'on n'a pas d'autre étage à franchir, ça pourrait être sympa, hein, de voir un peu ce qui nous attend. Et sinon, courant d'air, exploration, remplacer une carte dévoilée. Ah non, survol, sinon, après avoir mélangé les portes, piochez les 2 premières et placez-les où vous le souhaitez dans le paquet. Ah ouais, non, ça c'est vraiment en début de manche, ça ne nous servira à rien. Remplacez une carte dévoilée mais non visitée par une porte non utilisée, tirée aléatoirement.
Ouais, non, ça, ça vaut pas le coup. Je vais quand même aller sur le corbeau. Je vais le laisser nous piquer une pièce d'or. Voilà, il nous pique une pièce d'or, mais il va s'envoler sans que cela nous intéresse davantage. On continue, on explore. Est-ce que j'ai besoin de me bénir? Non. Ah, alors c'est un feu de camp qui potentiellement peut nous rapporter un point supplémentaire d'XP. Je pense qu'on va le prendre. Et là, oh, c'est la salle au trésor. Alors, je pense qu'on va aller sur la salle au trésor. Donc on va gagner qu'une pièce, mais par contre, potentiellement, on peut récupérer des potions. Ça m'intéresse davantage. Mais il faut réussir, vous le savez, un jet de compétences. Donc une pièce, ça, on la gagne dans tous les cas. On fait un jet de compétences avec 2 dés. C'est réussi. Bon, les deux sont réussis. Et donc, jet de compétences. Ah, on obtient le 2. Ah, je crois que c'est bien le 2. Ah non, mince. Le 2, c'est un XP. Bon, bah d'accord. Donc on gagne un XP. J'aurais préféré le 4 ou le 3. Tant pis. On gagne un point d'XP. On passe à 12. Il nous reste une seule salle à explorer, donc on y va. Oh, c'est un piège. Ah, je l'aime pas celui-là. On peut gagner ou perdre un d'armure, on peut être aveuglé, ce qui n'est pas trop grave, ou on peut être empoisonné. Ah oui, quand même. Ah, il est vraiment méchant. Ça, c'est si on a un échec à notre jet de compétences. Bon, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut passer à travers ces lames empoisonnées. Bon, on lance, hein, directement. Ah, on fait un échec. Alors, est-ce que j'ai le droit de jouer une prouesse? Je pense que oui, mais alors pas avec mon arme, puisque c'est une épée usée. Je pense que je peux dépenser, par contre, 2 points de vie pour relancer. Et je vais vérifier si je peux relancer un dé ou 2 dés, je ne sais pas. Prouesse. Lors de votre attaque. Ah non, c'est que lors d'une attaque. Ah ouais, c'est que lors d'une attaque, c'est pas lors d'un piège. Bon bah tant pis. Donc eh bien c'est un échec et nous avons obtenu 3 sur le dé. Donc le 3, 3, 4, brume d'acide. Oh punaise, ça nous fait perdre un point d'armure. Donc on passe à 0 point d'armure, ça c'est vraiment inopportun. Mais tant pis. Euh, il faut aller de l'avant. On a quand même 20 points de vie. Donc ça fait fondre notre armure, mais ça ne nous a pas blessés. Ça aurait pu être pire. On aurait pu perdre des vies et être empoisonné. Mais c'est pas le cas. Et on fonce directement droit sur le dragon, parce qu'il n'est pas question de se laisser impressionner. On va frapper les premiers. Donc lui a 16 points de vie. Donc là, c'est la victoire de ce chapitre hein, qui est en jeu. Il peut nous maudire. En revanche, si on gagne, c'est 3 XP et un trésor. Alors après, on verra si on peut conserver l'XP et les trésors pour la suite. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va la jouer comme si notre vie en dépendait, c'est sûr. C'est un peu le cas en ce qui concerne la prêtresse. Allez, c'est parti pour le combat contre le dragon. Bon, il ne nous reste pas d'armure, on n'a plus de potions. Euh, la question qui se pose, c'est est-ce que je reste en... Alors là, on attaque un nouveau combat, donc on est en posture équilibrée. On peut choisir entre agressive, équilibrée ou défensive. J'aurais presque envie de prendre l'agressive pour le premier jet de dés, parce que j'ai beaucoup de points de vie. Et j'aimerais bien taper fort dès le début de la partie, enfin du combat. Donc je me dis que c'est maintenant. Donc on va adopter cette posture agressive. Après, je ne sais pas si je peux descendre de 2 crans, mais on verra. On verra. De toute façon, je vais essayer de taper très fort dès le début, sachant qu'on a 2 dés. Allez. Oui. Oh, c'est pas mal ça. On obtient un 6 et un 4, donc ça fait 10. Il a 16. Lui aussi, par contre, va taper fort. Il transperce notre armure, mais on n'en a pas vraiment. Donc ça n'a pas d'importance. Donc on a 4 au moins. Est-ce que je relance le dé ou pas? Ça fait 10. Ouais, allez, je relance, je tente. 3, ouf, oui, ça fait 13. Donc on va lui mettre, ouais, c'était un 3, hein. Donc on va lui mettre 13 dégâts. Ouais, ouais. 13 dégâts, c'est très bien. On a bien fait d'adopter cette posture très agressive. Donc de 16, il passe à 3.
Voilà, donc la masse a encore fait des siennes. En revanche, lui, il traverse notre armure, donc il nous inflige 4 dégâts et une malédiction. Donc devant, on passe à 16 et on prend le dé de malédiction. Ok. Est-ce que je reste sur la posture très agressive ou j'assure? Non, on va rester sur cette posture agressive, faut en finir. Faut en finir. Allez. Faut en finir. J'étais à 12. Ok. Allez, c'est parti. Ouf, c'est limite. Alors, la malédiction ne s'applique pas, heureusement, parce on obtient juste, bam, 3 dégâts, ce qui nous permet d'achever d'un coup d'un seul le dragon. Ah, j'aurais jamais cru qu'on le vaincrait en aussi peu de temps. Alors lui, il portait, alors il avait fait un 4. Décidément, à chaque fois je fais rouler les dés. Il avait obtenu un 4, donc ça, il portait, hein, si jamais on ne l'achevait pas, mais on a réussi à l'achever. Résultat, eh bien, il s'effondre, on gagne 3 points d'XP, donc 1, 2, 3, on passe à 15, et on gagne un trésor également. Donc le trésor, il faut lancer le dé de donjon. C'est le 1. Ouh, c'est le 1. Alors on peut prendre 2 points d'XP ou une potion. Euh, je prends les XP. Ouais, je prends les XP. Voilà pour le trésor découvert auprès du dragon. En fait, on a découvert la valeur guerrière qui sommeille dans la prêtresse. Bon, ça, elle l'a démontré pendant toute l'aventure. Eh bien, on arrive à la fin de ce premier chapitre de campagne. Donc, on va regarder tout de suite, pour conclure, ce que nous raconte le chapitre suivant, à savoir, si vous battez le dragon maudit, allez au chapitre 3.3. Et après cette lecture, nous conclurons ce premier épisode de la campagne. Vous ouvrez les yeux et regardez la cabane en bois où vous vous trouvez. Des plumes, des plantes semblant se mouvoir, des pierres et des ossements millénaires vous entourent. Une femme usée par les ans vous salue, un cache-œil et ses doigts manquants lui donnant un air mystérieux. Assez fort pour vaincre mon puissant gardien, mais trop faible pour supporter la douleur, coasse-t-elle. Je vous ai ramené chez moi. Elle vous fixe un instant. Puis, sa pupille se dilate de surprise. Elle ramasse une amulette sur une étagère et revient en courant. Ils veulent que vous le portiez, l'os d'Ernazar. Vous l'attachez autour de votre cou, trop étourdi pour comprendre ce qui vous arrive. Alors que vous êtes toujours étendu, les yeux fermés, elle entame un chant, au moins incompréhensible, au rythme distordu, puis s'arrête pour répondre à la question que vous n'osiez poser. Ils vous veulent à nouveau. Ils veulent que vous terminiez ce que vous avez commencé. Alors que vous disparaissez à travers le portail, vous remarquez que le cache-œil de la femme a changé de côté. Et là, eh bien, une nouvelle aventure est proposée, donc mise en place plateau tour, deuxième étage. Ah, on est sur le deuxième étage directement. Retirer le dragon maudit des gardiens, gagner la relique, os d'Ernazar. Ok, donc nous on va activer. Ah oui, donc on suit en fait. Alors ce que je ne sais pas, ça il va falloir que je vérifie, c'est gagne-t-on, enfin conserve-t-on notre XP? Je n'en suis pas sûr du tout, hein. Vraiment pas. Donc par contre, on a l'os d'Ernazar. C'est l'os ou l'œil? Non, c'est l'os d'Ernazar. Donc qui nous donne en relique plus un XP lorsque vous tuez un monstre. Oh ouais, mais c'est énorme ça, ça nous permet d'aller très très vite. Ok. Mise en place, plateau tour, deuxième étage, retirer le dragon. Ok. Rogue ou mage, prêtresse ou croisée, si vous battez le gardien du troisième étage, allez au 4.2. Ah d'accord. Donc là, l'objectif de cette quête, on va commencer au deuxième étage, ici. Il faudra monter au troisième, battre ce gardien qu'on ne connaît pas. On va juste retirer le dragon. Et puis,
eh bien, on découvrira ce que nous réserve la suite de l'aventure. Ouais, ça paraît intéressant. Alors, ce que j'aime bien dans le scénario là, de campagne, c'est qu'en fait, les runs sont raccourcis, plus condensés. Alors, je pense qu'on va aboutir à un moment donné au reste dog, mais ça donne une autre dynamique. Par contre, le chemin est plus long, quoi, en vérité, mais étant découpé en chapitres, ça paraît plus dynamique. Ouais, j'aime bien cet aspect, c'est assez sympa. Par ailleurs, alors, ce qui n'est pas noté, c'est combien d'XP on remporte. Ça, j'aurais bien aimé voir. Alors là, je gagne combien de points? Ah, bah, c'est marqué. C'est marqué ici. Donc, c'est marqué. Alors, je crois qu'il me restait une chose. Alors, vous gagnez un point de compétence pour chaque étage complété. Alors, moi, j'en ai complété combien? J'en ai complété qu'un, en fait. Puisque là, on est arrivé à la moitié du deuxième étage. Donc, j'ai un point de compétence, je suppose. Exemple, 3 étages, c'est 2. Oh, c'est 2 XP. Niveau 2, c'est 1 XP. Un point de compétence pour chaque niveau franchi. Nous, on a franchi le niveau 2 en XP, justement, donc c'est un point de compétence, et on a terminé un étage. Ah oui, donc ça, on arrive à l'étage 3. Maintenant, on est arrivé à l'étage 2, donc on a en tout 2 XP. Ok. Avec 2 XP, voilà, je mets 2 XP. Peut-on acheter quelque chose? Gagner des points de compétence lorsque vous terminez un chapitre. Ouais. Ok. Vous ne pouvez pas progresser sur plus de 2 arbres de compétences en même temps. Ah non, dans tous les cas, vous ne pouvez déverrouiller qu'une seule branche de chaque arbre de compétences. D'accord. Mais alors, combien me coûte une compétence? Ah bah, c'est marqué. Le coût de la première compétence est de 1 XP. 1 point de compétence. D'accord, donc là, avec 2 points d'XP, je peux par exemple acheter une compétence dans 2 arbres différents. Je vais déjà acheter, je pense, tout de suite, ce qui concerne l'arbre de combat, avec 1 XP. On va le faire directement, hein, ensemble. Voilà, donc je vais gagner résolu 1. Une fois par combat, vous pouvez effectuer une prouesse en payant une vie au lieu de 2. Donc ça, je vais l'activer. Ensuite, survivaliste, ne perdez qu'une vie lorsque vous mourrez de faim. Donc là, ça m'évite d'avoir des... Enfin, je ne suis pas inquiété quand je n'ai plus de provisions. Et sinon, à droite, une fois par zone, vous pouvez révéler une porte. Je pense que je vais jouer survivaliste. Alors après, elle a pas mal de réserves en début de round, mais en début de chapitre, mais bon, on va quand même activer ça au cas où on perdrait des provisions. Voilà, donc là, on a activé, on a dépensé tous nos points d'XP directement. On a gagné 2 compétences pour le prochain chapitre. Et la question qui se pose, je présume que nous revenons en début de chapitre, hein, ça me paraît logique. En fait, on remet tout à zéro, quoi, en début de chapitre. Sauf que là, nous allons démarrer au deuxième étage directement. Ça veut dire qu'on aura très très peu de temps pour se préparer. Ça, c'est un point que je vais vérifier quand même et que je vous confirmerai lors du prochain chapitre, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, bien sûr. Donc là, je ne vais pas réellement procéder à de conclusion, si ce n'est le fait que ben, c'est assez fun, je trouve, hein, toutes ces possibilités que nous offrent les compétences et puis la manière dont le scénario propose une nouvelle dynamique à chaque run. Donc moi, personnellement, j'aime bien. C'est la première fois que je joue la campagne, donc on va voir où ça nous mène. Maintenant, ce que je me demande et ce que je regrette un peu, c'est d'avoir commencé en mode normal, en mode standard. Parce que j'ai l'impression que c'est plus facile quand même. C'est beaucoup plus facile. Là, on a vaincu les monstres assez simplement, alors qu'en roguelite, qu'aurait impliqué le fait d'être en roguelite? Je pense qu'on aurait perdu des provisions au début de partie, mise en place. Voilà, on a le truc roguelite. Ouais,
perdu une ration, 2 PV et 3 pièces d'or. Alors les pièces d'or nous auront empêché de récupérer des PV. On a, ouais, c'est ça, des PV, on n'a rien acheté d'autre. La ration nous aurait fait perdre 3 PV. On aurait eu 2 PV en moins. Maintenant, vu tout ce qui nous reste, franchement, je suis même pas sûr qu'on aurait été inquiété. Ça changera pas grand-chose. Donc je pense néanmoins que la prochaine fois, je commencerai en mode extrême pour voir ce que ça fait. C'est-à-dire que je perdrai une ration et 2 PV en début de partie. Voilà. Mais en revanche, on adoptera toujours cette stratégie de mort subite pour voir si... en revanche, on adoptera toujours cette stratégie de mort subite euh, pour créer plus de tension, en fait, hein, dans le déroulement de cette campagne, tout simplement. Moi, je préfère jouer comme ça. En général, quand un jeu propose de continuer après la mort, moi, je ne le fais pas, quoi. C'est vraiment un choix personnel. Maintenant, ça ne change rien, hein, réellement, si ce n'est peut-être la progression sur les compétences. Mais comme on en a déjà bénéficié, je me dis que c'est pas forcément très très grave. Voilà, eh bien écoutez, ceci va mettre fin à notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette partie vous a intéressé. Ça nous donne un avant-goût de Mini Rock 2, probablement, parce que j'ai l'impression qu'avec les différentes extensions, Mini Rock 2 va nous proposer une aventure assez dense, assez fournie, certainement avec pas mal de rebondissements, plusieurs embranchements. En tout cas, il y a beaucoup d'extensions. Euh, bon, ça risque d'être intéressant, je l'attends avec impatience. La saison est lancée, comme certains d'entre vous l'ont dit dans leurs commentaires. Donc, bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je ferai quand même un petit sondage pour savoir si vous souhaitez voir le deuxième chapitre en vidéo ou non. Voilà, et puis on se retrouve de toute façon pour la prochaine fois, soit pour la suite de l'aventure, soit pour de nouvelles aventures et de nouveaux jeux. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Salut!